Bien, bonjour frères et sœurs. Vous savez que la parole de Dieu, elle est vraiment une épée à deux tranchants. Que si on ne fait pas attention à la façon qu'on manie cette épée, qu'on l'utilise, on pourrait couper nos doigts. Ou même percer et blesser les frères et sœurs. Je dirais que le passage qu'on va regarder aujourd'hui, en rentrant dans le chapitre 15, ces 8 premiers versets, ces fameuses paroles de « demeurer en moi », on arrive à un des parties qui est très tranchant et dangereux de la parole de Dieu. Je ne dis pas ceci pour être sensationnaliste, pour essayer d'avoir votre attention pour le reste de cette vidéo, mais au contraire. Parce que plusieurs, des gens bien intentionnés, prennent certaines des parties de ce passage pour prouver qu'on peut perdre notre salut. D'autres, des gens plus dévotionnels, aiment prendre cette idée de demeurer en moi et en sortir des règles et des façons de pouvoir accomplir cette tâche. Ils écrivent des livres de centaines de pages sur comment faire ça. D'autres gens, très mal intentionnés, prennent une phrase dans cette section sur l'idée de pouvoir demander ce qu'on veut et disent, voilà, un chèque en blanc, tu peux demander n'importe quoi, Dieu va te le donner. Et tous ces gens semblent négliger les 3 règles pour l'étude de la parole. Le contexte, le contexte, le contexte. Ouais, il faut bien comprendre que la parole de Dieu, elle doit être vue premièrement dans un contexte immédiat. C'est pas juste la phrase ou le verset, c'est qu'est-ce qui est dit dans un paragraphe, un passage. Et que ce passage est bien souvent dans un plus grand contexte. Pour nous, c'est la chambre haute. Ce fameux discours du chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, où est-ce que Jésus cherche à adresser les craintes de ses disciples, maintenant qu'ils savent qu'il s'en va mourir. Et la façon qu'il le fait, comme on le fait à travers tout le chapitre 14, c'est de pointer vers lui. Croyez en moi, comme vous croyez en Dieu. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que je suis un avec le Père. Parce que c'est sur moi que vous devez vous concentrer pour cette vie de manquer ce focus, cette vision-là, que c'est supposé être centré sur Christ et ce qu'il va faire à la croix, pour nous qu'il l'a déjà fait, et sa résurrection même ensuite, comment il a conquéri la mort, de manquer ce focus sur Christ quand on arrive dans notre chapitre 15, et ces 8 petits versets, c'est vraiment dommageable pour nous. Et bien sûr, il y a le plus grand contexte de la parole de Dieu en son entier. C'est pour ça que je vais ajouter d'autres versets ici et là qui viennent que ajouter à ce que Jésus dit. Viennent compléter un peu. Parce que la révélation de Dieu, elle est maintenant complète. Et il faut prendre non seulement le verset dans son contexte, dans son plus grand contexte, mais avec la totalité de tout ce que Dieu avait à dire. C'est là qu'on peut vraiment bien utiliser cette épée tranchante. Nous allons regarder justement Jésus en train de jouer une petite mélodie. Il va jouer de la musique pour ses disciples. Quoi? As-tu perdu la tête? Non. Dans les 8 petits versets qui vont être devant nous, nous allons voir Jésus frapper certaines notes qui sont très similaires. Vous allez voir comment que le verset 1 et le verset 5 sont très similaires. Même chose pour le verset 2, le verset 6. Le verset 3 et le verset 7. Ils connectent ensemble. Ce qui est dit dans un est aussi dit dans l'autre. Ça va se compléter ensemble, je vais vous le montrer. Mais encore mieux, c'est que rendu au verset 4, on arrive au milieu, j'ai oublié de le changer, pas middle, mais milieu, désolé. Mais c'est vraiment, si vous voulez, la mélodie. C'est cette partie, ce refrain qu'on nous chantons. Et ultimement, quand on arrive au verset 1 et connecte le verset 8, on voit qu'il y a vraiment un crescendo, vraiment une note finale qui exalte le Seigneur, qui l'élève, qui complète le tout. Et, comme n'importe quelle musique, vous allez voir qu'il y a plusieurs des notes qui sont répétées, comme l'idée de demeurer ou de porter du fruit. Ok, encore, et encore, et encore. Donc, regardez cette idée de la musique et des notes. Gardez ça dans votre tête. Et essayez de voir avec moi cette belle mélodie que Jésus est en train de jouer pour calmer les craintes de ses disciples, de ces 11 hommes qui vont révolutionner le monde en prêchant l'Évangile. Il commence en disant « Je suis le vrai cep. Dans certaines traductions, la vigne.
Et ça, c'est important. Parce que c'est pas comme si Jésus a regardé par la fenêtre et a dit, hey, une vigne, je vais utiliser ça comme exemple. Non, non, non. Jésus est la parole faite chair. Hein, la parole de Dieu incarnée. Et donc, ce qu'il partage vient de l'Ancien Testament. Les prophètes, à maintes et maintes fois, Dieu va dire à travers eux comment Israël était supposé être une vigne de Dieu. Une vigne qui était supposée porter des grands fruits, des raisins qui étaient savoureux pour Dieu, mais en réalité, c'était plus des raisins secs, si vous voulez. Amers, bon à rien. Ils étaient envoyés à Canaan, non pas juste pour prendre Canaan et avoir une place où rester, mais pour répandre la gloire de Dieu à travers le monde à partir de cette base-là. Israël. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas amené la gloire de Dieu en Israël. Et ils ont vraiment souillé le pays de Canaan. C'est pour ça que Dieu les a déportés plus tard. Mais Jésus, lui, il est la vraie vigne. Celle qui est obéissant. Celle qui a vraiment amené la gloire de Dieu, ou l'a ramené, je devrais dire, en Israël. Il est le vrai Adam qui réussit. C'est ça qu'on réalise, à quel point que Jésus est l'accomplissement de ce qui n'a pas été accompli à travers l'Ancien Testament. Il est venu pour être celui que Dieu voulait. L'accent est mis sur Christ, encore une fois, comme étant, on peut le voir ici, le vrai sceptre, cette vraie vigne. Et que par lui et ses disciples, ensuite, la gloire de Dieu va se répandre à travers le monde par l'Évangile. Ce message de bonne nouvelle. Mais il ajoute à ceci, et mon Père est le vigneron. Faut pas manquer cette partie-là. Comme John Piper, il explique, tout le texte est englobé par la réalité de la souveraineté de Dieu. Son contrôle providentiel sur toutes choses. Hein? C'est lui, le vigneron, qui va s'assurer que cette vigne porte du fruit. Il va l'expliquer au fur et à mesure dans cette chanson, mais de manquer que cette musique, cette chanson est écrite en rapport avec Dieu qui est au contrôle de tout. C'est tout en lien avec Christ qui est le sceptre ou la vigne et Dieu qui s'assure que cette vigne porte du fruit. Que tous ceux qui vont ressortir de lui vont porter du fruit. C'est tout en rapport avec Dieu, non pas nous. Si vous manquez cette introduction à la chanson, vous allez vous perdre ensuite écrire une autre chanson. C'est en rapport avec la souverain contrôle providentiel de Dieu sur la vigne qui est attachée au sceptre qui est Jésus. Maintenant qu'on reconnaît cette chanson, on peut commencer à la jouer. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Oh, ça fait peur. Je ne veux pas être retranché, moi. Ça fait partie de certains des passages que certains utilisent pour prouver la perte du salut. Attends une seconde. Oui, l'expression ici, dans le grec, peut être traduite aussi différemment. À place de retrancher, ça peut être l'idée plus de relever. Et je ne suis pas un expert dans le grec. Je ne pourrais pas argumenter lequel fonctionne mieux ici, mais je peux lire la Bible et lire la suite du verset avec vous. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Cette belle triple note qui va rejoindre encore et encore, boum, 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 plus de fruits, parce que c'est ça le but ici, c'est qu'il porte beaucoup de fruits. Donc, ces deux serments, doivent porter le fruit. Il semblerait beaucoup plus que juste en train de dire voici deux façons que ça pourrait arriver. Il y en a un qui va en porter beaucoup et eux vont émonder. Parce que bien souvent, quand tu portes beaucoup de fruits, il y a beaucoup d'orgueil qui vient avec. Il faut trancher des choses dans ça. Beaucoup de choses inutiles qui semblent se manifester quand on porte beaucoup de fruits. Mais pour ceux qui n'en portent pas, ben, il faut s'assurer qu'ils en portent. Et donc, c'est pour ça que je crois ici que il le retranche serait mieux traduit par la version, justement, il l'élève. Il l'expose plus à la grâce de Dieu. Où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Ou comme Paul dit aux Corinthiens,
Celui qui est moins honorable, tu le trouves de plus d'honneur. C'est la méthode de Dieu. Je crois que c'est plus ça que j'étais en train de dire. D'une façon ou d'une autre, je vais m'assurer que ces serments, entre ceux qui n'en portent pas ou ceux qui en portent beaucoup, vont toujours en porter plus. Les babouds étant en désaccord, mais on peut quand même voir que le but, c'est le fruit. Faut pas manquer ça. Le but de ce que Dieu vise à faire avec les serments rattachés à ce cep, cette vigne qui est Jésus, c'est qu'il porte du fruit. Et donc, Jésus ajoute à ceci, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça peut sembler comme une note à part mais quand tu réalises qu'il est en train de jouer cette mélodie en lien avec tout ce qu'il est déjà en train de dire, on réalise que cette note a fait du sens. On ne l'a pas lu, on ne l'a même pas regardé ensemble, mais si vous prenez le temps de le regarder dans le chapitre 13, ou si vous vous rappelez vous-même que dans le chapitre 13, Jésus se met à genoux et lève les pieds des disciples. Et puis, quand Pierre s'objecte, Jésus leur dit, non, mais vous êtes toutes déjà pures. Il faut juste que je lave les pieds de chacun d'entre vous. Mais tous, sauf un bien sûr, Judas, sont déjà purs. Purs par sa parole. Purs par ce qu'il dit. C'est vraiment la parole de Dieu qui nous purifie, la parole de l'Évangile, la parole centrée sur Christ. Comme il dit, c'est à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Cette vérité centrée sur moi. C'est ça qui vous purifie. C'est comme ça que ces 11 hommes, excluant Judas, pouvaient être vus comme purs par l'eau de la vérité de l'Évangile, par l'eau de cette parole. Donc, cette note, comme je dis, elle est très similaire à ce qui a déjà été dit. Et il va très bien avec cette mélodie qu'il veut leur jouer présentement, centrée sur la souveraine providence de Dieu et son effort de faire porter plus de fruits. Premièrement, vous avez été lavés. Vous êtes supposé d'être ici. Et c'est là qu'arrive à cette partie plus troublante de la chanson. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Avant qu'on discute que ça veut dire de demeurer en moi ou demeurer en Jésus, ne manquez pas de cette deuxième partie. Et je demeurerai en vous. Le petit mot « et », c'est triste à quel point on manque les petits mots dans la Bible, pourtant sont grandement importants, et ils nous dirigent bien souvent sur ce que Dieu essaie de dire. Mais ce petit mot « et » veut dire que ces deux énoncés sont connectés ensemble. Demeurer en moi et demeurer en vous, c'est connecté par le « et ». Mais comment? Il y a plusieurs suggestions de parmi les commentateurs. Nous, on va se concentrer sur deux surtout. La première nous dit, si vous faites votre part, je vais faire ma part. Si vous demeurez en moi, là, je peux demeurer en vous. Je ne crois pas que ça marche. Parce que toute la chanson, encore une fois, est centrée sur la souveraine providence de Dieu. Christ comme étant le sceptre par lequel le fruit va sortir. Dieu qui s'assure que ça va arriver. C'est pas centré sur nous, sur Dieu. Donc cette chanson, si ensuite il dérive et qu'il dit « Faites votre part, je fais ma part », ça vient complètement détruire le tout. Tu pars de jouer une mélodie douce et harmonieuse comme du classique puis commencer à jouer du rock and roll. Ça marche pas. À la place, l'autre option, c'est de voir comment les deux disent la même chose. C'est comme ça que le « et » les connecte ensemble. De la même façon que vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Vous demeurez en moi, c'est la même chose que moi qui demeure en vous. Un et l'autre se complètent. Un et l'autre disent la même chose, les deux côtés la même médaille. En d'autres mots, pour des termes plus théologiques, c'est comme de parler justement comment la régénération et la justification est inséparable. D'être né de nouveau et de croire en Christ pour notre salut, ça ne se sépare pas. On connaît Jean 3, 16. On oublie que le verset 16, il est dans le chapitre 3. En d'autres mots, oui, ça dit qu'il faut croire pour être sauvé, mais juste avant, Jésus dit d'une façon catégorique à Nicodème,
si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas dans le paradis. Né de nouveau, croire. Deux choses différentes? Non, la même chose. C'est lorsque tu mets ta confiance en Christ qu'il vient habiter en toi et change ton cœur, tes inclinaisons, ton désir. Ou si vous voulez de l'autre côté, c'est lorsque tu ouvres ton cœur, enlèves le voile, tu vois Christ, que tu reçois sa justice. Régénération, justification, c'est inséparable en même temps. Ça ne se sépare pas. Et je crois que Jésus dit la même chose ici. Parce que c'est tout englobé dans l'œuvre de Dieu. Mais bon, ça revient à qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en moi. Comme j'ai dit, certains des écrivains plus dévotionnels ont écrit des livres par-dessus des livres pour nous dire toutes les façons d'avoir du temps avec le Seigneur, de prier, de jeûner, dans la Bible, faire des études, faire dans l'église, faire ci, faire ça, faire ça. Mais tout ça, aussi bien que ces livres sont, et j'ai été vraiment béni par ces hommes-là, je ne crois pas sont fidèles à ce que Jésus est en train de jouer comme mélodie. Rappelez-vous, Dieu est à l'œuvre. Et il accomplit son œuvre à travers Christ pour faire porter du fruit à nous. Mais c'est Dieu qui le fait. Donc, demeurer en lui, ce n'est pas rapport avec notre temps seul avec Dieu. Notre culte personnel. Non, parce que justement, le mot est très passif. De demeurer, de rester. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas de où? De la croix. Pour eux, bien sûr, ce n'est pas encore connu, mais pour nous, ce l'est. C'est que tu t'installes à la croix où que Christ a tout fait. Il te met sa justice, il te donne une nouvelle vie par sa résurrection. Il a tout accompli. Et tu restes là. Tu t'installes là. Tu demeures là. Très passif. Faites attention. C'est pas une passivité exagérée. En anglais, il y a l'expression let go and let God. Laisse-toi aller à Jésus. Laisse Jésus faire tout. C'est pas exactement ça. C'est pas une folle passivité où est-ce que justement tu fais rien. Tu fais un peu comme un bouddhiste, tu fais juste faire la méditation transcendantale. Non, 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 non. Parce que c'est une marche sur un fil très fin, le chemin étroit. Ou est-ce que d'un côté, tu ne peux pas laisser le péché prendre le dessus sur ta vie? Ça, c'est la partie de la régénération, c'est la partie de la sanctification qui est aussi inclue. Mais de l'autre, tu peux trop tomber dans l'aspect religieux. Je fais des choses. Je vais accomplir des choses. Je vais avoir mon temps avec Jésus. Je dois prier, je dois jeûner. Et là, tu te débalances de l'autre côté. Encore l'idée de un, où est-ce que Jésus, Dieu va élever pour qu'il porte du fruit. Mais de l'autre, il va émonder, il va enlever parce qu'il y a des choses qui sont inutiles pour le garder balancé. Donc, il y a quand même une activité à faire, mais à la base, c'est quand même de rester, de demeurer, de se confier passivement dans l'œuvre de la croix. Je sais, ça vient chicoter, mais continuons à avancer dans la musique pour voir si ce que je dis fonctionne avec les notes que Jésus va jouer. Et regardons avec le reste de la parole pour commencer. Voici ce que Paul dit. Et comme tous meurent en Adam, on arrête ici. Est-ce que tu as fait quoi que ce soit pour être né? Non. T'es juste né. C'est tout biologique, tu n'as rien fait. De la même façon, justement, comme tout le monde le sait, la cause première que tout le monde meurt, c'est parce qu'ils sont nés. Parce qu'ils sont nés en Adam. Tu n'as rien fait pour naître en Adam, tu n'as rien fait pour mourir en Adam, tu n'as rien fait, tu es juste né et donc tu vas mourir. Point. C'est la réalité de ton état. Tu restes là, tu es pris là, c'est ta réalité. Tu n'as rien fait. Mais il dit justement, et comme, la même façon que ça, c'est une réalité qui est, de même aussi, tous revivront ou auront une vie vivifiante en Christ. Vous voyez la passivité ici. La même façon que tu nais et tu meurs sans que ce soit en ton pouvoir dans un sens, parce que si on parle ici de la mort à cause de la conséquence du péché dedans, mais de la même façon aussi, à cause de l'œuvre de Christ, tu vas avoir cette vie vivifiante. Christ va vivre en toi.
C'est l'idée. Christ va vivre en toi. À maintes et maintes fois, cette identité nous est présentée. Romains, Colossiens, Éphésiens. Nous sommes en Christ. C'est une vérité que tu dois reconnaître. Ça fait partie de ce qu'on appelle les sections doctrinales de ces épîtres. Où est-ce qu'on nous dit la vérité de votre identité pour ensuite nous dire, donc, ensuite, tu dois vivre de telle façon parce que tu as cette identité. Mais Jésus lui se concentre présentement sur ton identité. Tu dois rester là. Réaliser qu'est-ce que tu es. Et continuer dans cette idée d'identité, Jésus ajoute, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, et si vous ne le pouvez non plus, si vous demeurez en moi. Premièrement, prenez note que le serment, c'est cette branche de la vigne, en réalité, est utile à rien. Tout le monde le dit que cette branche-là ne peut même pas être utilisée dans un feu. Ça ne brûle pas. Donc, tu ne peux pas partir un feu avec, tu peux bâtir une maison avec. C'est littéralement inutile, sauf pour porter du fruit, et ça marche seulement si c'est accroché au sceptre. Cette base de la vigne. C'est ça que Jésus est en train d'utiliser comme exemple ici. Mais d'accord, c'est tentant de voir ça et de dire, donc, si j'ai tant de dévotionnel avec Jésus, je vais porter du fruit. Non. Parce qu'on est en train de mettre l'accent sur l'idée de demeurer, de rester, de s'abandonner dans son œuvre à la croix, qui va être infusée et te transformer et travailler. C'est dans cette réalité-là. En réalité, Jésus ici est en train de leur dire, toi, tu es inutile en soi. C'est moi qui est utile à quelque chose. C'est moi qui accomplis. Comme il dit justement dans la prochaine note, j'ai encore la même sorte de mélodie. Je suis le sceptre, vous êtes le serment. C'est moi qui est utile, vous êtes inutile. C'est moi qui donne la vie, vous n'êtes qu'une chose. Sans moi, il n'y a pas de vie. N'oublie pas qu'est-ce que ça dit dans l'Ancien Testament à 21 fois, comment leurs œuvres, leurs bonnes œuvres, leurs sacrifices, tout ça, c'était des vêtements souillés pour Dieu. Et c'est la même chose pour nous, si ce n'est pas en Christ. Si ce n'est pas caché dans son œuvre à la croix et son sang et sa vie. C'est ça la chanson qu'il est en train de jouer. C'est tout lié à Christ. Demeurer là, rester là. Comme il ajoute, justement, encore, je suis le sceptre, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Pas que tu dois faire ici, hein? Encore, c'est la réalité. La réalité inséparable. C'est pas fait à part chez ma part. Si tu t'accroches à la croix va te donner la vie. Et là, tu vas porter beaucoup de fruits. Ça, c'est cette triple note qui a déjà joué. Que le but de ce que Dieu veut faire dans son œuvre souveraine, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. D'accord, c'est l'œuvre de Dieu à travers l'œuvre de Christ. Toi, passivement, tu demeures, tu restes. Mais encore, j'ai dit, c'est pas une passivité où est-ce que tu fais rien. Et comme pour revenir sur cette note humiliante, si je peux dire, Jésus va justement dire, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est troublant parce que on est capable de penser à plein de gens dans d'autres religions qui font des choses extraordinaires, qui vont évangéliser, qui vont bâtir des ministères, qui vont être missionnaires et faire des choses vraiment remarquables. Mais Jésus dit, c'est rien. C'est rien parce que c'est pas en Christ. Ramenons ça encore plus proche, dans le milieu chrétien. Il y a plein de gens qui ont des ministères extraordinaires. Tu peux les voir sur YouTube. Il y a plein de gens qui font des miracles, des guérisons, des délivrances. Mais n'oublie pas que pour certains, Jésus va dire, loin de moi, vous tous qui faites métier d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Mais on le fait au nom de Jésus. Pas parce que tu le fais au nom de Jésus. Ça veut dire que tu le fais en Christ. Vous voyez la différence?
C'est pas juste cette idée que je m'accroche à Christ puis je fais des choses parce que j'ai un bon temps de prière, parce que j'ai bien lu la Bible, parce que j'ai jeûné. Non, c'est parce que j'ai demeuré. Je me suis abandonné, je me suis confié en son œuvre à la croix. Passivité difficile, mais importante. T'es le serment. T'es une branche inutile sans le sceptre. Encore, toute ton œuvre n'est rien si ce n'est pas en Christ. C'est pas réaliser que sans le couvrement de son sang et son œuvre à la croix, ça vaut absolument rien. Et ça vient résister. Ouais, mais je fais des sortes pour Jésus. Ça vient de mon temps dévotionnel avec lui. Ça peut quand même être rien. Si ce n'est pas en Christ, de Christ, pour Christ. Encore, passivité, mais qui peut porter du fruit. Et c'est à ce moment, dans cette belle chanson, où est-ce qu'il part de cette section qui me dérange un peu, qui nous humilie, et là, qui va vraiment nous troubler et nous inquiéter. Tu sais, cette partie où est-ce que des fois, dans un film, on entend « tom, tom, tom ». Et je dis pas ça pour prendre à la légère le prochain verset, mais de réaliser qu'il va vraiment frapper quelque chose, une note très troublante en soi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Frères et sœurs, j'ai étudié plusieurs commentateurs de tous les spectrums et tous, presque, je dirais, enfin, tous, sans exception, disent qu'il n'y a aucune façon de modifier, d'amadouiller ce que Jésus dit par clairement d'aller en enfer. Par vraiment d'aller au feu éternel. Donc, cette partie-là devrait nous faire arrêter une seconde et dire « Wow, je ne veux pas être ce serment-là. Je ne veux pas être cette branche-là, moi. » C'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce qu'il veut dire par « demeurer ». Si c'est à propos de ton temps dévotionnel envers Jésus, ta part, tes jeûnes, tes prières, ton étude de la Bible, mais qu'est-ce qui arrive si tu en as de moins en moins? Oh, je suis en enfer. C'est là encore où est-ce que certains vont prendre ça et dire si tu ne penses pas du temps avec le Seigneur à toutes les semaines, tu en passes de moins en moins, tu ne vas pas à l'église, tu t'en vas en enfer. Mais c'est pas ça que Jésus dit. C'est pour ça que j'essaie de vraiment faire comprendre quelle est la musique englobante depuis le début. L'œuvre de Dieu, l'accomplissement de Christ, et de demeurer là, de se reposer là, de se confier en ça. Peu importe ce que tu fais, même au nom de Jésus, si ce n'est pas premièrement et avant tout dans cet abandon que Christ a tout accompli à la croix. Il est ta seule assurance devant Dieu. Que c'est à cause de son sang, son identité, que ton œuvre est acceptable devant Dieu. Que tes prières sont acceptables devant Dieu. Si tu ne réalises pas ça, tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en train de demeurer à la bonne place. Et tu as à craindre. Et je ne dis pas ça pour spécifiquement être sensationnaliste, comme j'ai dit, mais pour faire réfléchir les gens. C'est pas à propos de qu'est-ce que tu fais. Peu importe combien tu en fais, combien tu jeûnes, pries. C'est où est-ce que ta confiance, où est-ce que tu demeures pour ton assurance. Est-ce que c'est en Christ? Et qu'est-ce qu'il a fait à la croix? C'est là que tu peux amener justement des petits restants pathétiques. Et parce que c'est couvert de le sang du Fils de Dieu, c'est glorieux aux yeux du Père. Mais bon, que ce verset soit vraiment un avertissement pris très au sérieux. Comme le fameux épître aux Hébreux. Cette épître est très mal comprise par plein de gens, encore, qui aiment enseigner tu peux perdre ton salut. Et c'est là qu'il faut encore se rappeler l'importance de contexte. L'épître est écrit à une église de Juifs, l'épître aux Hébreux. Des Juifs
croyants qui, à cause de certaines persécutions sévères, certaines ont retourné au judaïsme, au temple, au sacrifice, aux fêtes solennelles. Ils se disent, oui, ok, Jésus c'est bon, mais juste en cas, on va retourner au sacrifice animaux. Juste en cas, on va faire saigner des animaux. On va se cacher dans le jour Yom Kippur, qui est le jour qui était fait pour couvrir le péché pendant un an. Juste en cas. Et l'auteur écrit chapitre après chapitre pour leur dire, wow, c'est Jésus ou rien. Jésus est supérieur aux sacrifices animaux, au temple, à Moïse, à la loi, à tout. Il est au-dessus de Aaron, de Lévite, tout. Et si tu ne réalises pas que c'est seulement son sacrifice, qu'est-ce qu'il te faut, t'es fait. Il n'y a pas de sacrifice. C'est pour ça qu'on arrive au chapitre 6, qui parle que certains ont comme goûté quelque chose, sans avoir réalisé quelque chose, mais qu'il n'y a pas de fruit en découle. Ben, ça se pose des questions. Ils ont-ils vraiment demeuré, mis toute leur confiance, leur abandon dans le de la croix? Parce que si oui, il y a du fruit qui en découle. C'est une promesse souveraine de Dieu. Sinon, ça fait juste ramener la réalité qu'ils ont été goûtés, mais ils n'ont pas vraiment été régénérés. Non, je sais, encore une fois, d'autres personnes ont d'autres visions de l'Épître aux Hébreux. Donc, je nous ramène à notre texte pour maintenant. Dis encore, prenons au sérieux l'avertissement du Seigneur, mais comprenant qu'est-ce qu'il est en train de dire à ces 11 hommes. Demeurez, restez, confiez-vous en moi. Parce que justement, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on arrête ici encore. Cette note est bien positive, puis elle va nous amener dans, je veux dire, cette partie qui a un tempo plus élevé. Où est-ce qu'on a le goût de se lever et de danser un peu, et je vais voir pourquoi, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire chez Jésus? Quand tu réalises que tantôt il disait, on demeure en lui, et sa parole nous nettoie, mais là, il est en train de jouer ces mêmes notes, mais un peu différemment. Parce qu'il dit, oui, demeure en moi, puis il y a aussi la parole de demeurer. Attends, non. La parole, elle nettoie, Jésus, tu comprends pas. Non. La parole, elle demeure aussi. Il est en train de mélanger ces notes ensemble. L'idée de demeurer, où c'est Jésus qui demeure, puis là, l'idée de la parole qui purifie, est comme qu'elle est ensemble. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Parce que de dire, je demeure en Christ ou j'aime Jésus, c'est d'aimer ses commandements. C'est d'aimer sa parole. C'est de prononcer tout ce qu'il nous a dit. On ne parle pas de révélation personnelle, là. On parle de qu'est-ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il a envoyé ses apôtres pour écrire par le Saint-Esprit. Et comment ça va demeurer en nous? Comment on va la vouloir et la mettre en pratique. La désirer et la vivre toujours plus. Comment ça va être une démonstration qu'il demeure vraiment en nous. Parce que sa parole va demeurer. Elle va rester, elle va prendre de plus en plus de place en nous. C'est pas juste de dire, ouais, non, j'aime Jésus, je te dis, chante des louanges pendant 4 heures de temps. Sa parole, elle. Ses enseignements, ses commandements, les péchés qu'il nous dit de s'éloigner. C'est des choses qui viennent chercher. Qui changent la façon que tu penses, que tu désires, que tu vis. Un disciple est supposé être comme le maître. Prends ta croix, meurs à toi-même, suis-moi. C'est une vérité, ça, que tu aimes, qui t'incline, qui dirige. C'est pour ça qu'il va dire justement un peu avant dans Jean 8, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est la réalité. De demeurer en Christ, c'est pas juste subjectif, c'est pas juste de dire oui, je demeure en Jésus. Et il ne faut pas prendre justement ce que je dis depuis tantôt, une sorte de passivité trop extrême, c'est aussi de demeurer dans sa parole. Ne négligez pas ça. Et si tout ceci est le cas, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et tu vois, Martin, non mais tu vois pas notre phrase, c'est marqué juste ici, demandez ce que vous voudrez. Voilà, Jésus l'a dit. Moi je crois Jésus. Je peux demander qu'est-ce que je veux et c'est une promesse, ça va m'être redonné. Dieu va me donner. Jésus l'a promis.
Si. Ne manquez pas ça. Si vous demeurez en moi. Si mes paroles demeurent en vous. Si vous avez le même cœur que moi j'ai pour honorer le Père et que son nom soit magnifié, que son royaume soit établi, que son règne vienne. Si votre désir, c'est que le nom de Christ soit magnifié, que tous genoux fléchissent et que l'homme confesse qu'il est le roi des rois. Si ce que tu veux, c'est pour mieux servir Dieu dans son grand royaume, ben là, oui, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ça votre problème, n'est-ce pas? Si on est assez honnête, sa parole n'est pas en train d'envahir toutes nos pensées, nos désirs, nos inclinaisons et nos prières. C'est ça le problème, bien souvent. Parce que si c'était le cas, encore, cela vous sera accordé. Méditons sur ça un peu. Parce que là, Jésus arrive à, comme j'ai dit, cette note finale qui nous ramène aussi à la première note, en passant. Cette note rattachée à Dieu, au Père, qui est le vigneron, qui s'assure que tout va accomplir comme ça devrait être accompli, que le fruit va être porté. D'accord? Nous en a une passivité, un recul en disant c'est pas moi, c'est lui. Et il joue notre similaire ici. Il ne dit pas de la même façon, mais quand il parle du Père qui sera glorifié, c'est ça que Dieu cherche à faire par son œuvre souveraine, c'est d'être glorifié. Il fait ceci, ce beau jardin qui est nos vies, pour être glorifié. Mais ça s'accomplit par le fait qu'on porte beaucoup de fruits, qui est très similaire à cette idée, et vous serez mes disciples, c'est comme inséparable là aussi. D'être ses disciples, c'est de porter du fruit. Porter du fruit, c'est ce qu'un disciple fait. Et tout ça parce que tu demeures, tu te reposes dans l'œuvre de Christ à la croix. Comme je dis, c'est pas une pleine passivité. Où est-ce qu'on s'abandonne à Jésus et il va me changer. Non. Il y a une part où est-ce pour avoir la parole en nous, il faut la lire. Il y a une part pour ça. Mais comme j'ai dit, c'est aussi un gros combat pour trouver le juste milieu. Le ballon, où est-ce que trop souvent je me fais tirer vers l'état du péché, l'impact de ma chair qui veut m'amener vers des choses toxiques. Même quand je prie, autant que quand je veux servir le Seigneur, l'orgueil, ou ainsi de suite. Et ça doit être une défaite. Mais il y a aussi l'idée que tu ne peux pas t'identifier comme étant un grand guerrier de prière. Un prédicateur enflammé. Moi, je suis en feu pour Dieu. Non! Tu es en Christ. C'est ça ta seule identité. Tu es un serment connecté au sceptre et c'est lui qui doit être glorifié seulement. Donc, autant que c'est ça que la parole nous rappelle d'un côté que de l'autre, elle nous dit où est-ce que ton péché abonde, sa grandeur abonde. Où est-ce que tu veux t'apitoyer sur ton cas et dire non, je suis bon à rien. Dieu dit oui, mais c'est moi qui fais un œuvre en toi quand même. Et c'est comme ça que moi, je suis glorifié. Et ça me ramène dans le milieu. Oui, mais Martin, c'est trop passif quand même. Donne-nous quelque chose de pratique pour ma vie de tous les jours. Parce que jusqu'à date, là, tu m'as tellement mis l'accent sur le fait que tu te confies dans l'œuvre de la croix. C'est tout. Et en passant, c'est vraiment tout. Mais il n'y a pas de part pour nous. Ben, nous l'avons vu juste dans le verset d'avant. Demandez. Priez. On aime cette idée de, quand Jésus nous enseigne, de demander, puis de chercher, puis de cogner. On aime cette parabole de la femme et le juge inique, le mauvais juge, qu'elle demande sans cesse. Puis là, Jésus dit, si vous faites ça, vous allez être répondu. On aime l'exemple de Joseph qui a lutté toute la nuit avec l'ange, puis a été béni. Mais on ne fait pas. On connaît comment prier sans cesse, mais on ne le fait pas. On n'est pas ardu, on n'est pas persévérant dans la prière de dire « Sanctifie-moi, transforme-moi plus à l'image de Christ, peu importe le prix. » Wow, wow, wow. Peu importe le prix, Martin. Ça vient inclure d'être immondé, ça j'aime pas trop ça. Oui, parce que je connais Dieu. Il est bon, il est juste,
il est sage, il sait exactement comment agir pour ne pas nous faire mal. Il est tendre, il est délicat, il est patient, il est spécifique. Et il nous aime. C'est pas justement un vigneron détaché de la vigne, c'est un qui aime profondément, qui veut donc ce fruit pour notre plus grand bien. Donc oui, Seigneur, change-moi, peu importe. Voici qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique pendant cette semaine. Priez. Persévérez dans cette prière. Dieu, change-moi. Et justement, sur cette note, prions. Ah oui, Éternel, on vient à toi, premièrement te remerciant. Christ a tout accompli à la croix. De Télestai, tout est accompli, puis on l'oublie. On veut trop faire. On veut trop accomplir, on veut prendre l'idée de demeurer, puis on veut le transformer à fait. Mais c'est pas ça que Jésus a dit. Le verbe d'action qu'il dit, c'est de demeurer, de rester, de s'attendre à lui. Merci au Dieu pour ces choses. Merci de nous rappeler encore et encore cette belle mélodie et de la jouer dans nos cœurs à travers cette semaine, on prie. Mais surtout, au Dieu, on prie de vraiment désirer ce fruit à tout prix. D'être élevé dans ta grâce, c'est nécessaire, mais aussi d'être immondé quand il le faut. On veut porter du fruit. Beaucoup de fruits. On veut que tu sois honoré, glorifié. Puis on réalise à quel point on est vraiment que des serments. Mais toi, oh Dieu, souverain maître, tu peux faire cette œuvre. Donc on prie, on remet tout entre tes bonnes mains. De Jésus-Christ. Amen. Sur ce, frères et sœurs, j'espère que c'est une bénédiction, que vous commencez d'apprécier ce beau sermon que Jésus a donné à ses disciples. Et laissez savoir qu'est-ce que vous pensez. Je peux donner n'importe quel commentaire sur ça. Soyez bénis.